Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons évoquer mon rôle en tant que diététicienne, psychonutritionniste et physionutritionniste. En fait, je vous sers à quoi concrètement? Vraiment, c'est pas une blague, mais au premier contact avec une patiente, j'explique souvent que je suis le service après-vente de la nutrition. Les personnes me consultent après avoir essayé moult régimes. Je voudrais tellement pouvoir capter l'attention des femmes qui ne sont pas encore tombées dans le filet des régimes. Mais je vais pas vous le cacher, avec les années, j'ai compris qu'elles ont besoin de tester, d'échouer avec les régimes pour venir à la conclusion que ça ne fonctionne pas. Comment faire le poids face à des régimes renommés avec des systèmes de points ou de l'hyperprotéiné qui sont basés sur une stratégie commerciale et moi qui en fait vous propose une prise en charge psychologique, comportementale de votre santé pour perdre du poids. 12 ans que je fais ce métier. Au début, j'étais frustrée. Je voulais crier: Punaise, ne faites pas ça, vous vous jetez dans la gueule du loup. Mais quelle personne dans la vie ne succomberait pas aux phrases accrocheuses de type perdez 10 kilos en un mois? Ce qui fait pencher la balance, c'est l'avis et les résultats des autres qui ont testé avant vous, en fait. Bah oui, elle est rodée, la stratégie du témoignage. On te montre des avant-après, ou la copine te dit oui, moi j'ai perdu 20 kilos avec les shakers hyperprotéinés de cette marque. Toi, en fait, là, dans ta tête, tu te dis quoi? Waouh, mais moi aussi je veux être comme elle. Mais est-ce que tu sais ce qu'il se passe dans sa tête à celle qui a perdu du poids? Et qui te dit qu'elle a réellement réussi? Maintenant, peut-être qu'elle a la trouille. Et ouais, elle flippe à l'idée de manger et de reprendre tout le poids perdu. En gros, elle a développé une peur de regrossir. Et pour avoir des femmes qui ont témoigné de la présence de cette peur de grossir, il faut savoir qu'elle est encore plus atroce que la petite voix dans la tête qui te bouffe dans ton quotidien. Parce qu'en fait, la peur de grossir, elle te pousse à un extrême que tu n'as jamais connu avec la petite voix. Elle est capable de te priver de manger, de te rendre encore plus psychorigide sur le contrôle mental. La peur de grossir, elle ne te laisse même pas le droit à l'erreur. Elle est d'ailleurs d'une extrême violence envers soi-même. Bref, je peux juste témoigner au nom de toutes ces femmes qui m'ont partagé leurs témoignages et sache qu'elles avaient toutes une phrase en commun. Si j'avais su, je serais restée comme avant. Et là, tu comprends que ces femmes ont compris. Elles ont compris que leur bonheur ne réside pas dans un poids, dans une silhouette, mais dans un alignement avec soi-même. On ne comprend pas trop tard les choses, on les comprend quand nous sommes prêts à les comprendre. C'est pour cela que la psychonutrition ne parle pas à tout le monde au début. Par contre, elle vous parlera forcément à un moment de votre vie. Pour la physionutrition, c'est la même chose. Peu de personnes arrivent à croire qu'il existe véritablement des blocages à la perte de poids. Encore une fois, quand les patientes m'appellent, m'expliquent manger équilibré, sans aucune pulsion, et que je leur mets en avant qu'elles doivent sûrement avoir un blocage à la perte de poids, eh bah, une fois sur deux, j'ai la réflexion: Ah, mais moi je veux un programme, s'il vous plaît. Vous faites pas des programmes, vous? Et non, je ne fais pas de programme. Et si je voulais m'enrichir et faire de l'argent sur toutes les femmes qui veulent perdre du poids avec un programme, je pourrais le faire. Mais mon éthique avant tout. J'ai depuis le début choisi d'éveiller les consciences à la psychologie du comportement alimentaire et à diagnostiquer les blocages à la perte de poids et non de les occulter. Au final, lorsque l'on m'appelle, on recherche de l'aide, mais pas n'importe quelle aide, une aide différente. Parfois, même, vous n'êtes pas en accord avec la tête qui vous pousse à entreprendre un énième régime. Mais vous savez que c'est foutu d'avance, que vous allez foncer à nouveau dans le mur. Bref, ici c'est le service après-vente de la nutrition. On déconstruit, on fait autrement, pour se libérer définitivement du poids dans votre tête et dans votre corps. Voilà mon travail du quotidien. Guérir les conséquences et les séquelles psychologiques et physiologiques des régimes. Pour retrouver une relation apaisée avec l'alimentation, il faut te choisir toi avant tout. Il faut agir et non pas penser. Si tu n'agis pas, tu n'obtiendras rien. Les régimes, ils sont là pour te faire perdre du poids en surface temporairement. La psychophysionutrition, elle te fait perdre du poids en profondeur. Elle t'éveille à prendre soin de ta santé, à te prioriser et à te détacher beaucoup des injonctions. L'accompagnement psychophysionutritionnel est incomparable. Les patientes changent du tout au tout parce qu'on associe un changement nutritionnel à une thérapie comportementale. D'ailleurs, aucun régime ou programme de perte de poids ne le fait. Même si je voudrais empêcher toutes les personnes de se perdre dans les régimes et dans les pertes de poids farfelues, je me suis rendue à l'évidence que la psychophysionutrition était en fait le service après-vente.